Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Cette semaine au cinéma, il n'y a pas de grosses sorties à proprement parler, même s'il y a quelques films qui ont l'air quand même intéressants. Côté jeux vidéo, par contre, on a deux grosses sorties à noter. Le reste, ça va être des jeux un peu plus lambda, on va dire. Et nous allons pouvoir commencer avec la sortie du premier film ce mercredi 28 août. Il s'agit d'un film d'épouvante horreur qui se nomme L'IA du mal. Curtis et sa famille sont sélectionnés pour tester un nouvel appareil révolutionnaire, un assistant familial numérique appelé Aya. Rapidement, le robot apprend les comportements de la famille et commence à anticiper leurs besoins. Il souhaite s'assurer que rien ni personne ne se met en travers du chemin de la famille. Très honnêtement, je sais pas trop quoi penser de ce film. Je viens de regarder la bande-annonce, ça partait plutôt bien et sur la fin, ça annonce quelque chose qui part un peu en cacahuète. En gros, bah, comme je vous l'ai dit dans le pchit, il y a une famille qui est sélectionnée pour tester une nouvelle IA, donc ils installent des caméras un petit peu partout. Enfin, c'est pas des c'est des caméras, mais pas que. En fait, c'est des tout petits boîtiers qui posent un petit peu partout dans la maison, ce qui fait qu'ils peuvent échanger constamment, continuellement avec l'IA. Ils peuvent lui demander un peu tout ce qu'ils veulent. Enfin, à un moment donné, on le voit dans la bande-annonce, la maman demande est-ce que tu peux raconter une histoire à Cal le temps, je crois que c'est Cal le gamin, je sais plus, le temps que je fasse ci, que je fasse ça. Et donc, bah, la famille qui était un petit peu réticente au début va s'attacher au fur et à mesure à cette IA. Et j'ai envie de dire, ça va être un petit peu la même chose du côté de l'IA qui devrait s'attacher à cette famille et qui va faire un petit peu tout ce qu'elle peut pour, je sais pas trop comment dire, on le voit dans la bande-annonce. Alors j'espère que c'est pas le seul truc qu'il y aura, mais en gros il y a un des membres de la famille, donc une fille qui a une vidéo qui tourne sur Internet, enfin qui a fait une vidéo d'elle et qui tourne sur Internet, qui a été postée visiblement par quelqu'un qu'elle connaît. L'IA supprime la vidéo d'Internet, donc ça déjà c'est assez balèze à faire. Et en plus de ça, on ne sait pas comment, peut-être que les IA sont connectés à tout ce qui est automobile, trucs comme ça, eh ben, on voit qu'elle va pouvoir se venger de ce que lui a fait subir la personne qui a mis cette vidéo. Ensuite, on voit que la famille est de plus en plus réticente à cette IA. Finalement, ils sont revenus sur l'opinion qu'ils avaient au début. Et j'ai l'impression qu'ils vont essayer de tout faire pour s'en débarrasser, pendant que de son côté, l'IA va essayer de se mettre les enfants dans la poche. Et il y a un côté qui sort de... Enfin, je sais pas d'où ça sort, mais j'ai l'impression qu'il y a des extraterrestres qui vont apparaître d'un coup, où l'IA veut, enfin, dit au fils, est-ce que tu veux que je te montre mes compagnons? Et là, j'ai l'impression que ça part dans un truc encore plus barré. Donc, c'est pour ça que j'ai des petites réticences, moi, vis-à-vis de ce film. D'autant plus que ça dure 1h24 seulement, donc c'est assez court. Alors, c'est pas ça qui fait encore une fois la qualité d'un film ou pas, mais vu tous les trucs qui se passent déjà dans la bande-annonce, j'ai peur que ce soit un petit peu bâclé, vu là où le scénario veut nous emmener au fur et à mesure. Après, dans la bande-annonce, c'est indiqué par les producteurs de Megan, Black Phone et American Nightmare. Donc, c'est potentiellement pas dégueulasse, j'ai envie de dire pour autant. Parce que Black Phone, moi, j'ai beaucoup aimé. American Nightmare, j'ai vu que le premier, honnêtement, je suis pas fan du tout du concept. Megan, il paraît que c'est bien, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est sur le papier prometteur, mais dans les faits, est-ce que ce sera bien fait? On verra justement. Deuxième sortie, il s'agit d'un film belge qui a l'air plutôt pas mal. Il s'agit du film La nuit se traîne. Ce soir-là, Maddy, étudiant le jour et serrurier la nuit, voit sa vie basculer quand il ouvre la mauvaise porte et devient accidentellement complice d'une affaire de grand banditisme. Au cœur d'une ville en pleine ébullition, Maddy n'a qu'une nuit pour se tirer d'affaire et retrouver la trace de Claire, celle qui a trahi sa confiance. Le compte à rebours est lancé. Dans la bande-annonce, on peut apercevoir un Romain Duris dans le rôle du méchant et je trouve que ça lui va plutôt bien. Autant il peut avoir une tête, une bonne tête très sympa, bah, une tête de gentil dans les films qu'il fait la plupart du temps. Autant là, le rôle du méchant, ça a l'air de bien lui coller à la peau. Donc plutôt intéressant de le voir là-dedans, même si c'est clairement pas le personnage principal. L'histoire a l'air cool. La trame scénaristique a l'air plutôt intéressante à suivre. J'ai l'impression qu'il va se passer pas mal de choses. En plus de ça, il a l'air d'avoir des cascades, des effets spéciaux qui sont plutôt bien réalisés. Ça a l'air assez nerveux. Donc non, ouais, c'est un film honnêtement que je trouve vachement intéressant, même si, ben, en soi, je sais pas vous, mais moi j'en ai pas entendu parler plus que ça. J'avais vu une fois la bande-annonce au ciné. Mais c'est tout. J'ai pas vu de pub particulière vis-à-vis de ce film, mais j'ai envie de vous encourager à aller le voir. Je pense que ça peut changer un peu de ce qu'on voit habituellement.
Dernière sortie que je considère comme une sortie principale, il s'agit d'un film coréen une fois de plus, décidément j'ai l'impression qu'il y en a toutes les semaines, à un moment donné c'était les films chinois, là en ce moment c'est les films coréens, et il s'agit donc du film Alienoid, l'affrontement qui est la suite du premier film Alienoid. Lorsque les aliens ont envahi la Terre, In, Ean, je sais pas comment le prononcer, ça s'écrit E-A-N, jeune protectrice, s'est rendue dans le passé pour tenter d'inverser le cours de l'histoire. Aidée d'initier au pouvoir légendaire, la jeune femme doit désormais retourner à notre époque pour affronter l'alien originel lors d'une ultime bataille décisive pour sauver l'humanité. Bon bah comme ça, j'ai un petit résumé du premier film que je n'ai pas vu, mais que je prendrai le temps de regarder parce que quand je vois la bande-annonce de celui-ci, bah, ça a l'air plutôt intéressant, même si ça a l'air complètement what the fuck, mais le fait de mélanger, il y a plein de trucs différents, le fait qu'il y a un mélange entre costumes traditionnels, époque actuelle, voyage dans le temps, passé, présent, futur, voir des voitures qui volent, voir des vaisseaux extraterrestres, voir des combats contre des aliens, des robots, ce genre de choses, je trouve que le mélange, qui pourrait de prime abord être un foutoir, eh ben, je trouve que ça a l'air. Enfin, en tout cas, dans la bande-annonce, ça rend plutôt pas mal. Je pense que ça peut être assez intéressant. Ça a l'air d'être assez épique et j'espère que ça le sera. J'espère qu'il y aura de bonnes chorégraphies au niveau des combats. Côté musique, pareil, la bande-annonce me donne vachement envie, donc j'espère que ça va aider à apprécier encore plus ce qu'on nous proposera à l'écran. Donc, j'ai lu que le premier film avait rapporté 1,5 million, enfin non, avait fait 1,5 million d'entrées en France, donc pas exceptionnel, mais bon, j'ai envie de dire pour un film coréen, c'est pas si mal que ça, parce que c'est pas forcément les films qui font le plus d'entrées, de ce que je vois en tout cas la plupart du temps. Mais non, voilà, enfin, ce mélange d'action science-fiction a l'air plutôt cool, donc j'aurais plutôt envie également de vous encourager à aller le voir. Et ce sera tout pour ce que je considère comme les sorties principales. Alors j'ai noté 3 petits films également, enfin petits, 3 films qui sortent également cette semaine qui pourraient vous intéresser. Le premier d'entre eux, il s'agit du film Fêlé, qui est un film avec Pierre Richard, Bernard Lecoq et Charlotte de Turckheim, entre autres. Je vous lis juste le pchit. L'Arc-en-Ciel est un authentique lieu associatif à Marmande qui accueille des personnes ordinaires mais violentées par la vie. Ses adhérents se soutiennent mutuellement dans leur lutte contre les difficultés quotidiennes. Quand on menace de les expulser, un élan de solidarité s'organise autour de Pierre, le fondateur, pour sauver cette maison d'accueil unique. J'ai vu la bande-annonce plusieurs fois récemment en allant au ciné. Honnêtement, j'ai pas d'avis particulier dessus. C'est pas un film qui, moi, va m'intéresser de prime abord. Sachez que c'est une comédie dramatique, donc si vous voulez vous laisser tenter, vous pouvez y aller. La deuxième sortie que j'ai notée mais dont je n'ai pas vu la bande-annonce, il s'agit du film La prisonnière de Bordeaux, qui est un film une fois de plus avec Isabelle Huppert, décidément on la voit tout le temps. Alma, seule dans sa grande maison en ville, et Mina, jeune mère dans une lointaine banlieue, ont organisé leur vie autour de l'absence de leurs 2 maris détenus au même endroit. À l'occasion d'un parloir, les 2 femmes se rencontrent et s'engagent dans une amitié aussi improbable que tumultueuse. Il s'agit d'un drame, c'est bizarre, Isabelle Huppert, on la voit pas du tout dans les drames habituellement. Pas d'avis particulier dessus, comme je vous ai dit, je n'ai pas vu la bande-annonce, moi je vous inviterai à la regarder pour voir si potentiellement ça peut vous intéresser. Et parce que je rappelle la catégorie sortie en vrac, je regarde pas plus que ça les films, je vous lis surtout le pchit, et si moi de mon côté j'avais vu la bande-annonce, je donne vite fait un petit avis dessus. Et la dernière sortie que j'ai notée pour cette semaine, il s'agit du film La Belle Affaire, qui est un film avec Sandra Hüller, pareil, qu'on voit un peu partout en ce moment, depuis La Zone d'intérêt et surtout Anatomie d'une chute. J'ai l'impression qu'elle est dans plein de films. Alors, elle en avait fait avant, bien sûr, mais j'ai l'impression que depuis quelque temps, elle a vachement la cote. 1990, en pleine réunification complexe des 2 Allemagnes, les ouvriers d'un même quartier d'ex-RDA se retrouvent sans emploi. Ils découvrent un jour l'emplacement de milliers de billets est-allemands voués à être détruits. Ils ont 3 jours pour s'en emparer et convertir l'argent en Deutschmark en montant l'affaire qui changera leur vie. Pitch intéressant, je n'ai pas vu la bande-annonce, je prendrai le temps de la regarder. Je pense que c'est marqué quoi? Ouais, comédie, ce que j'allais dire. Ça sent là un petit peu la comédie d'action. Je pense qu'il peut y avoir des petits trucs intéressants. Je ne sais pas ce que vaut l'humour allemand, parce que c'est un film allemand. Donc j'ai envie de dire, à voir pourquoi pas. Nous en avons donc terminé pour les sorties cinématographiques. Nous passons maintenant à l'actualité vidéoludique. Première sortie de la semaine qui sort ce jeudi 29 août. Et oui, il n'y a rien qui sort en début de semaine. Et la quasi-totalité des sorties de la semaine sortent le 29 août, sauf un jeu qui sortira le 30. Donc le premier, il s'agit du jeu Emio, l'homme au sourire, Famicom Detective Club. Ça sort exclusivement sur Nintendo Switch.
Il s'agit d'une suite de 2 opus qui étaient sortis sur, la NES, donc d'où le nom, Famicom, dans le titre et donc il y a eu des remakes, qui ont été faits des 2 premiers jeux en 2021. J'avais pas entendu parler de ça avant de lire justement, enfin de voir la sortie de ce jeu cette semaine, et donc il s'agit d'un visual novel qui est un jeu d'enquête tout simplement. Et du coup, le but du jeu, ça va être tout simplement, bah, de résoudre, l'enquête, de tous ces meurtres, perpétués sur de pauvres innocents, qui se voient, affublés d'un sac, sur leur tête avec un petit sourire dessiné dessus. Niveau gameplay, j'ai pas l'impression que ça propose un million de trucs révolutionnaires. Ça a l'air assez joli par contre, visuellement le jeu a l'air, vraiment pas mal. Après, pour tout ce qui est mécanique de gameplay, j'ai l'impression que ça reprend la base des jeux d'enquête, mais ça a l'air malgré tout assez intéressant. Deuxième sortie, il s'agit du jeu Gundam Breaker 4 qui sort sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Il s'agit d'un action RPG où on va pouvoir customiser nos Gundam. J'ai lu qu'il y avait un peu plus de 250 kits de personnalisation pour nos Gundam, donc ça laisse pas mal de possibilités effectivement quant à la personnalisation de nos Gundam justement. Et ensuite, on va pouvoir donc affronter, enfin effectuer des missions, affronter des ennemis, soit en solo, soit en multi. Très honnêtement, visuellement, je trouve pas que ce soit incroyable, et juste avec une petite bande-annonce comme celle que je vous mets actuellement, je trouve que c'est extrêmement répétitif dans ce qui nous est proposé. Alors, il y a plein de jeux du même style qui, pourtant, bah, sur le principe, pourraient également être semblés répétitifs, mais celui-ci, je sais pas, particulièrement. Je trouve que tout ce qu'on nous montre à chaque fois, ça alterne entre des phases de gameplay. En tout cas, dans le trailer, ça nous montre des phases de gameplay, des phases de customisation, et sauf que ça reprend les mêmes séquences plusieurs fois avec des combats différents, mais c'est vraiment le même principe. Donc, j'espère que c'est pas trop limité dans l'intérêt. Je pense que l'intérêt va être plutôt justement de jouer en multi. Peut-être qu'en solo, on peut y trouver notre compte, hein, ça, j'en sais rien. Mais je pense que le multi sera certainement le point privilégié par ce jeu. Sortie suivante, il s'agit du jeu Monster Jam Showdown et ça sort sur toutes les plateformes. Il s'agit d'un jeu de course où on va pouvoir contrôler des monster trucks, il me semble que c'est ça, désolé si je me trompe, mais il me semble que c'est des monster trucks. Et donc le jeu va nous proposer 66 circuits au total, alors j'ai lu qu'il y en aurait 40 dans le jeu de base, puis 26 en DLC. Alors, est-ce que ça va sortir rapidement après la sortie du jeu ou est-ce que ce sera bien plus tard? Je ne sais pas. Et donc, bah voilà, c'est juste des courses. C'est pas forcément le style de jeu. Les jeux de course, je trouve ça rigolo. Après, ça, c'est pareil, c'est un peu comme Gundam Breaker 4. J'ai l'impression que c'est plus le côté multijoueur qui sera intéressant. Je pense pas que ce soit un jeu agréable, enfin, qui ait plus d'intérêt que ça à être parcouru en solo. Même si apparemment, de ce que j'ai lu, il va y avoir une dizaine de modes de jeu qui vont être proposés. Je suis très curieux de voir enfin, quels vont être les différents modes de jeu parce que 10 différents, bon, alors à la limite, du contre-la-montre, du versus, du freestyle, enfin, ou je ne sais quoi, parce qu'on voit dans la bande-annonce qu'il y a des moments, t'as les Monster Trucks qui font des figures acrobatiques, je sais quoi, dans des stades, donc peut-être qu'il y aura un mode scoring ou un truc comme ça, un mode entraînement, pourquoi pas, mais avec ça, vous voyez, j'arrive déjà, allez, 4, 5 si on est gentil, donc quels sont les 5 autres modes qui vont être proposés? Ah, peut-être que ce sera justement une bonne surprise. Sortie suivante, il s'agit du jeu Akimbot qui sort sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure plateforme en 3D où l'on y incarne un robot hors la loi du nom de Exe et qui va être accompagné par son compagnon Chipset. Et donc là, je vais vous lire ce qui est écrit sur le site Actu Gaming par rapport à ce jeu parce que ça m'a beaucoup fait rire. Où est-ce que c'est? Voilà. Avec un gameplay qui n'est pas sans rappeler certains jeux de la PS2. Non, c'est pas le gameplay qui reprend, enfin qui rappelle des jeux de la PS2, c'est complètement un repompage de, allez, je vous laisse 3 secondes, mais je pense que vous l'avez tous, Ratchet Clank. C'est complètement Ratchet Clank. Je suis désolé, mais quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mais c'est du Ratchet Clank, c'est tout. Enfin, ils ont juste copié le jeu. Il y a Jack and Daxter, ça pourrait faire penser à ça aussi, mais dans les animations, c'est pas pareil. Là, j'ai vraiment vu le même jeu que Ratchet Clank. Je n'ai vu que ça. Et donc, bah, on va traverser différents niveaux, affronter des ennemis. On va profiter d'un arsenal qui va s'étoffer et s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, en ramassant des botcoins. L'action nerveuse est ponctuée de plusieurs phases différentes, comme des passages avec des véhicules ou des mini-jeux, pour un plaisir toujours renouvelé sur les diverses planètes visitées. Ratchet Clank. Attention, je dis ça, mais je dis pas que c'est mauvais pour autant. Ça se trouve, le jeu est très sympa. C'est juste que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai juste vu, comme je vous le disais, Ratchet Clank. Donc, petit manque d'inspiration, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, ça n'en fait pas un mauvais jeu pour autant. Sortie suivante, il s'agit du jeu Gory Cuddly Carnage et ça sort sur toutes les plateformes. Il s'agit ici, tenez-vous bien, d'un mélange entre un jeu de skate et un hack and slash. Donc,
Déjà, ça change de ce qu'on voit habituellement. Et dans ce jeu, nous allons donc incarner un petit chat tout mignon qui va être accompagné d'une IA et de son skate qui visiblement porte un nom également, je crois que c'est Franck si j'ai bien lu. Ouais, c'est ça, un skate volant intelligent et, affûté comme un katana. Et donc le but du jeu, ça va être d'affronter une horde, comment ils les appellent? Les adorables, un truc comme ça? L'armée adorable. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le constater dans la bande-annonce, il s'agit simplement de licornes qui ont cherché à exterminer l'humanité. Donc, un chat qui va se battre contre des licornes. Juste pour ça, j'applaudis parce que en termes d'originalité, là, on est en plein dedans contrairement au jeu précédent. Après, au niveau du gameplay, à voir ce que ça va donner. Ça a l'air assez fun. Niveau visuel, pas incroyable, mais c'est pas dégueulasse non plus, donc plutôt curieux de voir ce que ça peut donner. Nous arrivons aux deux dernières sorties de la semaine qui sont pour moi les deux gros jeux à venir. Et le premier d'entre eux, il s'agit de Visions of Mana qui sort sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. Et comme vous pouvez le constater, très étonnamment, ça ne sort pas sur Switch, alors que le dernier jeu de Mana, Trials of Mana que je possède, il est sorti sur la Switch. J'ai regardé un petit peu pourquoi ça sort pas sur Switch. C'est assez vague au niveau des raisons. Les développeurs ils en ont parlé, mais c'est pas clair du tout. J'ai l'impression que c'est par rapport aux environnements qu'ils avaient envie de produire. J'ai l'impression que ça collait pas forcément avec la Switch. Alors, ça ne sortira pas sur Switch. Il y a une porte ouverte comme quoi ça pourrait sortir sur le successeur de la Switch, mais c'est pas garanti pour autant. Donc choix assez étonnant parce que quand on voit qu'il y a des jeux quand même comme Xenoblade et ainsi que les deux derniers Zelda qui sortent sur Switch et qui proposent quand même des environnements assez gigantesques, on va pas me faire croire que on peut pas sortir un Mana sur Switch. Enfin bref, ce n'est que mon point de vue. Et donc pour revenir au jeu en lui-même, j'ai pas grand chose à dire, il s'agit d'un jeu de la série des Mana, donc il y en a eu plein, il y a eu Sword of Mana, Dawn of Mana, Secret of Mana, Trails of Mana justement dont je vous parlais juste avant, et donc on va y incarner un certain Val qui va devoir protéger, accompagner, oui c'est ça, qui doit protéger son ami d'enfance et qui est chargé de se rendre jusqu'à l'arbre de Mana, afin que celui-ci soit régénéré. Le système de combat, c'est pas au tour par tour, c'est des combats dynamiques en temps réel, comme vous pouvez le constater dans la bande-annonce. Ça a l'air un peu lourd, je me trompe peut-être, mais visuellement, au niveau des combats, ça a l'air un peu lourd dans le gameplay. À voir dans le jeu en lui-même comment ça va rendre. Après, pour tout ce qui est visuel, oui, j'ai envie de dire, ça sort pas sur Switch, mais c'est pas pour autant que ça semble incroyable. Donc, toujours cette petite incompréhension de ma part, mais bref. Et nous arrivons donc à la dernière sortie de la semaine qui est un jeu que j'attendais beaucoup. Il s'agit de Star Wars Outlaws, qui est attendu également par pas mal de gens, qui sort cette fois-ci le vendredi 30 août. C'est le seul jeu qui sort le 30 août. Ça sort sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure en monde ouvert, mais visiblement extrêmement ouvert. Il y a beaucoup de planètes sur lesquelles on va pouvoir aller. Alors je dis beaucoup, non, j'en sais rien du tout, mais il y a plusieurs planètes sur lesquelles on va pouvoir aller. Des planètes bien connues de l'univers Star Wars, donc celles et ceux qui connaissent, ça va forcément vous parler quand vous allez regarder la bande-annonce. À voir s'il y a beaucoup de planètes différentes, parce que s'il y en a que 3-4, bon, c'est un petit peu limité. Sauf si les planètes sont vraiment immenses, si on peut vraiment parcourir l'entièreté de la planète. Là, ça peut être intéressant. Visuellement, ça a l'air extrêmement beau. Ça n'a pas l'air non plus extraordinaire, sauf peut-être sur PC, parce que j'ai vu des vidéos qui comparaient un petit peu la différence entre console et PC. J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite différence. L'aventure se situe, je ne le savais pas, entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Donc, à voir quels éléments de l'histoire principale de Star Wars ils ont intégré au jeu. Mais sur le papier, déjà, rien que pour où ça se situe dans la timeline, ça me donne encore plus envie d'y jouer. Même si, quand on creuse un petit peu le scénario du jeu, on incarne une vaurienne, je ne sais même plus le nom, bref, qui a fait des choses pas très bien et qui souhaite se racheter en organisant un casse spectaculaire tout en cherchant sa place au sein du conflit entre l'Empire et la Rébellion. Donc c'est assez bizarre comme choix scénaristique. J'espère que ça va être plus poussé que ça et qu'il va y avoir plein de sous-intrigues parce que sinon... Ouais, étrange comme choix. Après, ça a l'air quand même de proposer plein de choses différentes. J'espère que ça va être aussi complet que ce que nous laisse saliver, on va dire ça comme ça, les bandes annonces. Moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et ce sera tout pour cette semaine. Alors, la semaine prochaine, au niveau des sorties ciné, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose du tout pour la rentrée. Concernant les sorties jeux vidéo, il y a un petit peu plus de choses, même si... J'ai pas l'impression encore une fois qu'il y ait de grosses sorties, à part peut-être un jeu et encore, mais nous verrons cela ensemble la semaine prochaine.
N'hésitez pas encore une fois à réagir, à commenter la vidéo, à me laisser si vous le souhaitez un petit pouce comme ceci ou comme ceci et à partager la vidéo. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.